Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 2, les noces de Cana, suite. Le sens de la parole du Christ, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Il y a en Jésus deux natures, dit saint Augustin, la divine et l'humaine. Et bien que le même Christ soit dans les deux natures, pourtant, ce qui lui convient selon la nature humaine est distinct de ce qui lui convient selon la nature divine. Ainsi, faire des miracles lui appartient selon la nature divine qu'il a reçue du Père. Mais souffrir lui revient selon la nature humaine qu'il a reçue de sa mère. C'est pourquoi à sa mère qui lui réclame un miracle, il répond « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Comme s'il disait « Ce qui en moi fait des miracles, je ne l'ai pas reçu de toi. Mais ce que je souffre, c'est-à-dire ce qui me rend capable de souffrir, la nature humaine, je l'ai reçu de toi. C'est pourquoi je te reconnaîtrai lorsque cette faiblesse sera suspendue à la croix. Aussi le Seigneur ajoute-t-il, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, quand arrivera l'heure de ma passion, alors je te reconnaîtrai pour ma mère. Et c'est pour cela que, suspendu à la croix, Jésus confia sa mère à son disciple. Saint Jean Chrysostome explique autrement ce passage. Il pense que la bienheureuse Vierge, brûlant de zèle pour l'honneur de son Fils, voulut qu'aussitôt, sans attendre le moment opportun, le Christ fit des miracles. Et que le Christ, évidemment plus sage que sa mère, l'a repris. En effet, il ne voulut pas opérer le miracle avant qu'on ne connût le manque de vin, car ce miracle eût alors été moins éclatant et moins digne de créance. Il dit donc, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Autrement dit, « Pourquoi m'importuner ? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est-à-dire, je ne suis pas encore connu de ceux qui sont ici et ils ne se sont pas aperçus du manque de vin. Laisse-les d'abord s'en rendre compte afin que, ayant connu la nécessité, ils apprécient davantage le bienfait qu'ils recevront. Il y a en effet pour toute chose un temps et un jugement. Qoélète, chapitre 8, verset 6. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Bien qu'elle ait été ainsi rebutée, la mère de Jésus ne doute pourtant pas de la miséricorde de son Fils. C'est pourquoi elle avertit les serviteurs en disant « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ces paroles, à la vérité, renferment la perfection de toute justice. Puisque la justice parfaite, c'est d'obéir en toutes choses au Christ. Citation. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois, et le peuple tout entier d'une seule voix répondit, « Toutes les paroles qu'a dites le Seigneur, nous les accomplirons. » Exode chapitre 24, verset 3. La parole de Marie, faites tout ce qu'il vous dira, ne peut s'adresser qu'à Dieu seul, car l'homme peut parfois se tromper. Et c'est pourquoi, dans ce qui s'oppose à Dieu, nous ne sommes pas tenus d'obéir aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29. Mais à Dieu qui ne se trompe pas ni ne peut être trompé, nous devons obéir en tout. Or il y avait là 6 urnes de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces urnes. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'intendant du festin. » Ils en portèrent. Quand l'intendant eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle l'époux et lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont enivrés, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » L'évangéliste rapporte ensuite l'accomplissement du miracle par le Christ. Il décrit d'abord les vases dans lesquels fut réalisé le miracle. Il indique ensuite la matière du miracle.
enfin il nous fait connaître comment ce miracle fut manifesté et confirmé. Les vases dans lesquels fut accompli le miracle sont au nombre de 6. Les Juifs, en effet, comme le dit saint Marc, observaient de nombreuses ablutions corporelles et purifiaient de même les coupes et les vases. Marc chapitre 16, 7, versets 3 à 4. Aussi, habitant la Palestine où l'eau est rare, ils avaient des vases pour conserver l'eau parfaitement pure, afin de pouvoir souvent faire leurs ablutions et purifier leurs vases. C'est pourquoi l'évangéliste dit « Il y avait là 6 urnes de pierre, récipients servant à conserver l'eau. » Destinées aux purifications des Juifs, c'est-à-dire à l'usage de la purification, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Comme le dit saint Jean Chrysostome, l'évangéliste rapporte ce qu'étaient ces urnes pour écarter tout doute sur la réalité du miracle. D'une part, leur propreté empêche de soupçonner que l'eau avait pris le goût du vin à cause de la lie du vin qu'elles auraient contenu auparavant. En effet, ces vases destinés aux purifications devaient être parfaitement propres. D'autre part, leur nombre montre à l'évidence qu'une si grande quantité d'eau ne pouvait être changée en vin que par l'effet de la puissance divine. Au sens mystique, les 6 urnes signifient les 6 époques de l'Ancien Testament, durant lesquelles avaient été préparés et proposés en exemple de vie, comme le dit la glose, les cœurs des hommes réceptifs aux Écritures. Le terme même de mesure, d'après saint Augustin, se rapporte à la Trinité des personnes. Et j'en dis 2 ou 3, parce que la Sainte Écriture nomme clairement tantôt 3 personnes, comme le fait saint Matthieu rapportant ces paroles du Christ, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Tantôt 2 seulement, le Père et le Fils, avec lesquels est sous-entendue la personne du Saint-Esprit, qui est le lien des 2 autres. C'est ainsi qu'il sera dit plus loin, « Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Jean chapitre 14, verset 23. On peut dire aussi 2 mesures en raison des 2 conditions des hommes, juifs et gentils, à partir desquelles fut construite l'Église, ou 3, à cause des 3 fils de Noé par qui fut propagé le genre humain après le déluge. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau ces urnes ». Il s'agit ici de la matière du miracle. On peut à ce propos se demander pourquoi le Christ n'a pas opéré ce miracle à partir de rien, mais à partir d'une matière déjà existante. Nous répondrons en donnant 3 raisons. La première est de saint Jean Chrysostome et se rapporte au sens littéral. Il est certes plus grand et plus admirable de faire quelque chose à partir de rien que de le faire à partir d'une matière préexistante. Mais ce n'est pas aussi évident et croyable pour la plupart des hommes. C'est donc pour rendre son action plus digne de foi que Jésus fit le vin à partir de l'eau, s'adaptant ainsi à la capacité des hommes. La deuxième raison, c'est l'intention de réfuter des doctrines perverses. Il s'est trouvé en effet des hommes comme Marcion et les manichéens pour dire que le Créateur du monde était un autre Dieu et que cet autre, c'est-à-dire le diable, avait fait toutes les choses visibles. C'est ce qui explique également pourquoi le Seigneur a fait de nombreux miracles, à partir des substances créées et visibles, afin de montrer qu'elles étaient bonnes et créées par Dieu. Il y a une autre raison qui est mystique. Jésus n'a pas voulu faire le vin à partir de rien, mais à partir de l'eau, pour montrer qu'il ne voulait pas établir une doctrine entièrement nouvelle, ni réprouver l'ancienne, mais l'accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ce que l'ancienne loi figurait et promettait, le Christ le manifesta et le révéla. Citation, « Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures.
Luc chapitre 24, verset 45. De plus, Jésus voulut que les urnes fussent remplies par les serviteurs afin de les avoir comme témoins de ce qui s'accomplissait. D'où ce qui est dit bien plus loin, les serviteurs le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau.